Le 8 avril 2025, les États-Unis ont réaffirmé leur reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara marocain. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a exprimé cette position lors d'une rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à Washington. Cette rencontre a marqué la continuité de la politique américaine établie en 2020 sous l'administration Trump. La position américaine reconnaît le plan d'autonomie marocain comme la seule solution viable au conflit du Sahara qui perdure depuis longtemps. Le Sahara marocain, un territoire peu peuplé bordant le Maroc, est au cœur d'un conflit acharné depuis des décennies. Le Maroc revendique une souveraineté historique sur la région, tandis que le Front Polisario, un mouvement indépendantiste sahraoui soutenu par l'Algérie, exige un référendum sur l'autodétermination. Ce conflit continu a mis à rude épreuve les relations entre le Maroc et l'Algérie, cette dernière soutenant les revendications du Front Polisario pour un État sahraoui indépendant. La position américaine a constamment favorisé la revendication du Maroc, exacerbant davantage les tensions. Cette dernière affirmation de soutien à la souveraineté du Maroc a relancé le débat sur l'avenir du Sahara marocain. Elle a également mis en lumière la réaction de l'Algérie, notamment à la lumière de ses réactions précédentes à des soutiens similaires de la part de nations européennes. La position américaine, bien que non inattendue, a des implications significatives pour le paysage géopolitique de la région. Elle souligne le réseau complexe d'alliances et de rivalités qui continuent de façonner le Maghreb. De plus, elle soulève des questions sur l'avenir du conflit du Sahara et la possibilité d'une résolution durable. L'Algérie est depuis longtemps un fervent partisan du Front Polisario et de ses revendications d'autodétermination au Sahara. Ce soutien découle d'un ensemble complexe de facteurs historiques, idéologiques et géopolitiques. L'Algérie perçoit le conflit à travers le prisme de l'anticolonialisme, considérant la lutte sahraoui comme une extension de sa propre lutte pour l'indépendance de la France. L'engagement de l'Algérie envers la cause du Front Polisario s'est manifesté sous diverses formes de soutien, notamment un appui diplomatique, une aide financière et une formation militaire. Elle a constamment condamné toute initiative d'autres nations visant à reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Ces condamnations ont souvent été accompagnées d'actions diplomatiques concrètes. Par exemple, en 2022, lorsque l'Espagne a exprimé son soutien au plan d'autonomie du Maroc, l'Algérie a réagi rapidement et avec force. Elle a rappelé son ambassadeur de Madrid et rompu ses relations diplomatiques avec l'Espagne. De même, en 2024, lorsque la France a exprimé des sentiments similaires, l'Algérie a retiré son ambassadeur de Paris et imposé des restrictions économiques. Ces actions témoignent de l'engagement indéfectible de l'Algérie envers la cause sahraoui et de sa volonté d'adopter une position ferme contre toute remise en question perçue de sa position. La position historique de l'Algérie sur la question du Sahara a été caractérisée par une méfiance profonde envers les intentions du Maroc et une conviction ferme dans le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Cette position est restée largement inchangée au fil des ans, façonnant la politique étrangère de l'Algérie et ses relations avec le Maroc et la communauté internationale au sens large. Contrairement à son attitude généralement assertive, l'Algérie a réagi à la réaffirmation américaine avec une retenue inhabituelle. Le ministère algérien des Affaires étrangères a publié une déclaration exprimant ses regrets quant à la position américaine. Tout en réitérant son soutien au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, la déclaration était dépourvue de la rhétorique enflammée qui caractérise habituellement la réponse de l'Algérie à des déclarations similaires de nations européennes. Cette réponse mesurée a été interprétée par les analystes comme une décision calculée de l'Algérie pour éviter une confrontation directe avec les États-Unis. Contrairement à l'Espagne et à la France, les États-Unis occupent une position unique sur la scène mondiale. Leur poids économique et politique, associé à leur puissance militaire, en fait une force redoutable que même l'Algérie, avec son influence régionale, hésite à contrarier.
Plusieurs facteurs pourraient expliquer la réaction inhabituellement modérée de l'Algérie. Premièrement, le conflit en cours à Gaza nécessite probablement une approche prudente pour éviter une nouvelle escalade dans la région. Deuxièmement, l'Algérie pourrait chercher à préserver ses relations avec les États-Unis, notamment compte tenu de l'influence de Washington sur les institutions financières internationales. Troisièmement, l'Algérie pourrait être en train de recalibrer sa stratégie sur la question du Sahara, reconnaissant la nécessité d'une approche plus nuancée à la lumière de l'évolution des réalités géopolitiques. Cette réponse mesurée ne signale pas nécessairement un changement dans la position fondamentale de l'Algérie sur la question du Sahara. Elle suggère cependant une approche pragmatique pour naviguer dans les complexités des relations internationales. En optant pour une réponse plus modérée, l'Algérie pourrait chercher à préserver ses intérêts tout en évitant une escalade inutile avec une superpuissance mondiale. La réponse modérée de l'Algérie à la réaffirmation par les États-Unis du soutien à la revendication de souveraineté du Maroc a des implications importantes pour l'avenir du conflit au Sahara. Cette retenue inhabituelle, qui contraste avec ses vives réactions à des initiatives similaires de l'Espagne et de la France, soulève des questions sur la stratégie à long terme de l'Algérie et sa volonté de confronter les acteurs internationaux sur cette question. Une conséquence potentielle est que d'autres pays pourraient interpréter le silence de l'Algérie comme une acceptation tacite de la position américaine ou, à tout le moins, une diminution de son appétit pour la confrontation. Cette perception pourrait encourager d'autres nations qui envisagent de s'aligner sur la position marocaine sur le Sahara, craignant moins de réactions négatives de la part de l'Algérie. En outre, cette situation pourrait conduire à un recalibrage des dynamiques géopolitiques dans la région du Maghreb. Le soutien américain, associé à la réponse modérée de l'Algérie, renforce la position du Maroc et potentiellement affaiblit la revendication du Front Polisario pour un État sahraoui indépendant. Cependant, il est prématuré de conclure que l'Algérie se retire de son soutien historique au Front Polisario. L'Algérie pourrait employer une approche plus stratégique et calculée, en prioritisant ses intérêts nationaux et en pesant les coûts et les avantages potentiels d'une confrontation directe avec des acteurs internationaux puissants. En conclusion, la réponse mesurée de l'Algérie à la réaffirmation par les États-Unis du soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara marque un développement significatif dans ce conflit de longue date. Cette retenue inhabituelle, bien que sujette à interprétation, souligne le jeu complexe des facteurs géopolitiques en jeu et soulève des questions sur la trajectoire future du conflit du Sahara. Il reste à voir comment cet événement façonnera les futurs engagements diplomatiques et s'il ouvrira la voie à une résolution durable du conflit.